donc le routage il va éviter les barrières. Je peux éviter la barrière et dire fermer la barrière par exemple. On leur met des barrières en bas en leur disant là vous descendez pas. Voilà, donc ça c'est une barrière fermée, donc c'est toute une zone interdite en fait finalement. On peut faire mieux, on peut dire que c'est pas une zone interdite, mais c'est une zone où on est obligé de ralentir. Puis tu relèves de faire une phase de simplification qui va supprimer les points qui sont alignés, pour ce que ça ne va rien. Ça nous fera moins de points, donc c'est plus agréable à lire pour moi. Oui, c'est clair. Sinon il y en a trop. Et après on va se demander, on peut aller plus loin dans le raisonnement, on peut se dire, mais oui, mais en fait, moi j'ai un point à chaque isochrone, et dans mon routage j'ai décidé que j'avais un isochrone toutes les 6 heures. Et si ça se trouve, le virement de bord ou le changement de cap que je dois faire, il est pas pile à 6 heures, il est peut-être à 4 heures, à 2 heures. Donc on a une deuxième phase très sophistiquée d'optimisation qui recale en fait les points entre les isochrones s'il y a besoin. Donc on va le faire. Donc hop, donc ça nous a converti en route. Vous voyez, hop, ça fait une première phase de simplification, donc ça a enlevé plein de points. La vitesse du bateau moyenne c'était ça. Le minimum de vitesse c'était ça. On a le moyen max 1000. Et à chaque fois quoi. WS, on a vu ça comme vent. Nombre de virements d'empannage. On peut bouger les colonnes, là on peut faire plein de trucs. Et choisir aussi les colonnes qu'on veut afficher. On peut exporter ça dans un fichier Excel si on veut faire des calculs encore plus. Voilà, j'aurais rajouté juste un mot de Bernoulli, en fait, si vous connaissez. Le routage, c'est vraiment pas un horaire de chemin de fer, quoi. Hein, c'est pas du tout un horaire de chemin de fer, malgré que ça ressemble à un horaire de chemin de fer, quand on affiche le tableau, là. En fait, il faut vraiment comprendre le routage, et bien regarder les isochrones, bien comprendre pourquoi il est passé par là, et se dire, et ne pas raisonner en se disant, à 14h18, il faut que je vire. Non, c'est quand la pression sera tombée à temps, quand le vent aura tourné de temps, c'est ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut. Je pense qu'il faut vraiment, pour bien se servir de ça, il faut toujours confronter ça à l'observation. Oui, voilà. Non, il s'appelle VDH. Moi, je suis parti par son bateau, parce que j'ai des copains qui m'ont situé. J'ai une boîte de refit. 170 000 balles. Combien tu me dis de pages? Un régulateur d'allure, je suis parti avec l'hydrovan. 250. Il était prêt à faire un truc qui était 8000. 8000, c'est 1000 balles, c'est le budget. Moi, on me l'a filé le bateau. Pour te dire, je l'ai payé 300 balles. J'ai pris un groutage et un mois d'hivernage. Le budget, sans demander rien à personne. J'en suis à 1000. Moi, le jour que tu as eu 220 bateaux. Là, tu comprends cette envie qu'il a eue de ne pas remonter, affronter la civilisation, parce que tu es tellement bien dans ton bateau. Ils ont des tablettes durcies, je veux dire des téléphones durcis. Donc à chaque fois je mettais en route, là, il s'initialisait, hop, j'appuyais sur un bouton et j'avais ma position qui s'affichait et il me laissait l'option envoyer la position. Et donc j'avais un répertoire en fait, et puis boum, j'envoyais le répertoire. Oui, mais là... Et là, il n'y avait pas de coût supplémentaire. C'était intégré. D'accord, mais ça ne concernait que toi, ta position. Nous, on l'a fait avec Iridium Go. Moi, j'avais deux portes. Donc, j'avais une porte verticale et horizontale. Et celle qui était verticale, celle-ci, je la relevais même pas. Donc, alors, ça me faisait faire un peu de manip pour rentrer ou sortir, mais au moins, si je prenais une déferlante dans le cockpit, j'étais pas arrosé à l'intérieur. Franche, lui, par contre, il avait des portes qui ne l'étaient pas. Je peux t'assurer qu'il s'est pris des 200-300 litres d'eau d'un seul coup. Tu vois un peu comment tu le gères après, ça mais au moins, je ne sortais pas de mon bateau. Enfin, et puis, quand il y avait un mauvais coup, j'avais plus qu'à rentrer, je fermais. Bon, après, mais ça a quand même son importance. Donc, toi, j'imagine que... Les coques de cockpit ils sont fermés. J'ai deux cloisons. Au niveau de la balise de détresse, à savoir ce que vous avez, toujours pareil, le modèle, la validité, la combinaison de survie, avec un harnais si possible. Mais en tout cas, parce qu'il faut, pour certains d'entre vous, il faut que vous imaginiez
comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une combinaison, j'en ai jamais mis, hein, mais une combinaison, on ne peut pas monter des escaliers. Quoi. Non, mais il n'y a pas d'escalier. Non, mais ils l'ont descendu en palette, et ils le montent en palette en fait, le mec. Ah ouais. Cargo, là, il est, je sais plus. Tu peux pas marcher avec, hein. Oui, parce Tu que, peux rien faire avec. Parce que, donc, ils te mettent un escalier. je crois que Bruno a fait l'essai pas, d'une c'est- combinaison de survie. Casimir. Ouais, est-ce que les gréements de fortune, c'est des choses que vous avez un peu étudiées? Le gréement de fortune. Non, mais il faut y penser. Parce que d'habitude, c'était généralement le nord. C'est parti de la vie, là, voilà. Quoi. Des bits de bois. Voilà. Jartig, il a tapé c'est pas quoi, il a abandonné l'Arkea, quoi. Il avait un trou comme. Enfin voilà, et après il y a des choses, c'est comme ça, c'est au milieu. Oui. La Donc j'ai posé la question l'Arkea. à la Ouais, enfin, ils avancent à 35 nœuds, c'est pareil. Donc la fixation voilà. de tous vos planchers, la fixation des coffres, enfin, parce que on n'espère pas que vous fassiez un chavirage, mais se faire coucher, non mais se faire coucher, ça va vous arriver. Non mais c'est la base. Et puis c'est là où ça voyage. Je pense qu'il faut vraiment penser Au pire. à ce qui se passe quand le bateau est à l'envers. Ouais. Ah oui, tout à fait. Pour la fixation des planchers Ouais, et l'assurage de tout. Ouais. Il faut vraiment penser ça. Ouais. Et ça prend du temps à le mettre en place, mais c'est vachement sécurisant en fait. Ah ben ça oui. Bah, même les mises à l'air libre des réservoirs, il faut pouvoir aussi les boucher. Oui. Il y a une vanne, tout simplement une vanne qu'on ouvre et qu'on ferme, l'échappement moteur, le boîte de rade. Ah, donc, étudier aussi l'avitaillement. Alors, c'est pour ça que je vous ai dans le tableau, je vous demandais le pourcentage de ce que vous envisagiez en lyophilisé, en conserve. C'est quand même aussi important pour nous parce qu'avec Bruno, on va faire des démarches avec lyophilisé.com, en plus ils sont à Lorient, pour avoir les meilleures remises possibles, mais il faut qu'on y arrive en disant voilà, il y en a tant qui vont vous prendre du lyophilisé. Plus vous serez nombreux à en prendre et plus ça sera intéressant au niveau prix. Le dessin, il va être dessus. Je vais remplir mon évier d'eau salée pour pouvoir le pomper. Comme ça, ne gâtez pas dehors. Et je suis en train de voir pour faire un système qui est au point, pour pédaler assis sur ma descente. C'est déjà Très compliqué. Je vais peut-être faire Ça, vu le temps que ça prend, je préfère faire ça dehors parce que déjà ça permet de voir un petit peu autour. la mer et tout, c'est déjà pas désagréable. Et ensuite le bateau roule beaucoup, donc ton évier va se vider dans ta cabine. D'accord. Et pour ça, il ne faut pas être surtoilé. Il ne faut vraiment pas être surtoilé. Pas être sous-toilé non plus, Exactement. parce que c'est là où t'embarques les vagues. Complètement. C'est pour ça qu'il faut que le bateau il soit presque à sa vitesse limite. Il ne faut pas qu'il parte trop en surf, parce que là, surtout avec un régulateur d'allure, il perd son cap. Mais il faut qu'il aille suffisamment vite pour esquiver les vagues, parce que plus il va vite et plus il esquive les vagues, et plus il est réactif, plus le gouvernail est efficace. Donc ça, c'est vraiment important. Dans excité à 2 nœuds dans un creux de vague avec tes traîneurs derrière, Ça le fait pas. bah non, ça ne fait pas. Non. Un livre très bien écrit par un Anglais qui s'appelle John Kretschmer, voilà. Voilà, et qui lui parle de sa meilleure tactique dans le gros temps, c'est d'être auprès. Ça paraît assez incroyable, mais c'est d'être auprès parce que la proue est plus costaud, et puis donc il remonte comme ça à 2-3 nœuds face. C'est une forme de cape dynamique. Voilà, c'est une cape dynamique qui, contrairement à la cape courante, on n'est pas de travers à la vague et on risque pas de se faire rouler. Et par contre, il faut avoir un mât très costaud, un haubanage costaud. J'ai pas expérimenté ça pendant la longue route parce que j'ai pas senti le besoin de le faire, mais l'été dernier, j'étais sur le 60 nord et vers 25 ouest. J'ai eu plus de vent que pendant la longue route. Vous l'avez jamais vu. Dans la grotte, j'avais jamais vu autant de vent, et là, j'avais jamais vu autant de vent que dans la longue route. Donc, il y avait sans doute beaucoup de vent. Il n'y avait pas énormément de mer, mais il y avait énormément de vent. Et même sous tourmentin, j'étais sous GV4 Rissol, et le bateau, il était écrasé de toile et je le sentais pas bien.
Et donc là, j'avais jamais vraiment testé, j'avais testé ça une fois, mais ça m'avait pas plu. La cape sèche. Donc la cape sèche, donc dans la longue route, j'avais un problème de régulateur à la fin. Et j'étais un peu à bout de force et j'avais pas le courage de barrer et tout ça, donc je me suis foutu en cape sèche. Il n'y avait pas assez de vent, le bateau il gîtait pas, il prenait toutes les vagues parce qu'il se met à travers en vague et donc ça m'a pas plu, mais bon, j'ai laissé faire parce que j'étais pas bien. Mais là, l'été dernier, en fait, il y avait beaucoup plus de vent que ça, et le bateau il gîtait à peu près à 15 degrés, à sec de toile. Et dans les rafales, il se couchait légèrement et il dérivait, j'ai vérifié au GPS, il dérivait à 2 nœuds 5. Et en fait, c'était assez tranquille. Moi, je me suis couché, j'ai dormi. Et donc, je pense que là, alors, ce que je sais pas, c'est ce que ça donnerait sur une très grosse mer avec des grosses déferlantes. C'est la question. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez une expérience de frein de Moi j'avais deux en fait. Sur j'avais ça. T'avais ça, c'était bien, t'en étais content? Ouais. Mais alors, il faut vraiment que ça cuise bien des deux côtés. Quand tu mets le frein de baume, donc j'avais des coinceurs à chaque côté et que je pouvais remettre sur des winches. Et c'était un welder ou c'était un... Non, moi c'était un tambour, juste le tambour, et tout petit en plus, mais qui était, moi j'ai trouvé efficace. Je sais plus où j'avais acheté ça. On s'est cuit. Mais voilà, il faut... Elles va retenir la baume et tu risques de casser contre un outil ou quelque chose. Avec le frein de baume, ça permet d'amortir le choc, je pense. Moi, j'avais pas de retenue de baume, mais de frein de baume. Toi, t'avais un frein de baume.